Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur un tout nouveau thème. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé d'inaugurer. Tout est indiqué dans le titrage de cette vidéo, retiens la date. Donc je pense que vous avez compris le concept de cette guidance. Nous allons voir ce qui vous attend, ce qui vient vers vous à certaines dates précises. Donc j'espère que ce nouveau format vidéo vous plaira. N'hésitez pas bien évidemment à me faire un petit retour en commentaire pour me dire si ça vous a plu. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez m'écrire directement dans ma boîte mail à l'adresse mariefj11@gmail.com. Étant donné que la catégorie consultation de mon site rencontre quelques difficultés actuellement, donc c'est en cours de réparation, n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez une consultation. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite. Donc on va déjà commencer par prendre une ou deux cartes. Et bien voilà, ça sera deux. Pour l'espace-temps. Alors en premier, nous allons parler de l'automne prochain. Visiblement, il y a quelque chose ici qui va se passer pour vous sur cet automne. Et j'ai un autre espace-temps qui ressort ici. On me dit dans 2 mois. Alors ça peut être un petit peu avant, un petit peu après, aux alentours de 2 mois. Donc est-ce qu'on va parler du même événement ou est-ce que c'est deux événements distincts? Ça, on va voir. Je vais prendre 2 oracles différents. Comme ça, au moins, on sera vite fixé. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous sur l'automne prochain? Donc comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est une guidance générale, donc forcément que ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vous parle, si ça vibre, si ça résonne pour vous, et surtout si ça correspond à votre situation. Donc qu'est-ce qui vient vers vous sur cet automne? Qu'est-ce qui vient vers vous sur cet automne? Quel est cet événement? C'est parti. On me parle ici d'une situation qui va se stabiliser, qui va avancer. Dans certains cas, cette combinaison de cartes peut aussi nous parler d'un déménagement à venir. Ça peut aussi être le cas. On va développer. Alors, sur l'automne prochain. Alors, on me parle ici de la fin d'une relation avec une personne d'énergie masculine. Et d'une nouvelle rencontre ici qui vient vers vous. Alors, on me dit très clairement ici que vous aurez un choix à faire, puisque ça, c'est quand même la carte qui nous parle de triangulaire, mais étant donné que dès le début de ce tirage, on m'a quand même bien précisé qu'il y aurait une séparation à venir. Donc, je pense que pour vous, le choix sera vite fait. Ou alors, cette carte peut aussi nous dire que cette personne avec qui vous allez rompre va tenter de vous reconquérir et qu'à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec un choix à faire. C'est possible. Mais dans tous les cas, j'ai bien une nouvelle rencontre ici qui vient vers vous. Alors, on me dit que cette situation ne sera pas évidente non plus pour vous. Ouais, on me parle ici de cœur blessé, de chagrin, peut-être même de blessure d'âme, mais dans tous les cas, vous parviendrez ici à surmonter certaines épreuves, certaines difficultés dans votre domaine relationnel. On vous dit d'ailleurs, restez votre meilleur ami, faites ce qui est bon pour vous. On me dit qu'il y aura beaucoup de joie à venir pour vous dans le domaine sentimental. On me parle d'une atmosphère qui se réchauffe avec la carte de l'été et surtout d'une relation qui va évoluer. Donc il va y avoir du changement ici pour vous dans le domaine sentimental. Donc en dos de deck, on me parle de projets, de vie commune, peut-être aussi de grossesse dans certains cas. Mais ce qui est certain ici, c'est qu'on a un nouveau départ ici qui sera pris.
Alors ça, c'était pour l'automne prochain. Maintenant, on va aller voir pour les 2 prochains mois. Qu'est-ce qui se passe ici dans les 2 prochains mois? Qu'est-ce qui vient vers vous dans les 2 prochains mois? On parle ici d'un lien amical, de loyauté, de fidélité à une personne avec qui on est pourtant en froid. On me parle d'une situation qui est bloquée, qui est gelée. Malgré tout le bien que vous pensez de cette personne-là, ou vice-versa, c'est peut-être cette personne-là qui a des pensées favorables pour vous, on voit bien qu'il y a une période de froideur, de blocage dans votre relation. Oui. Alors, ces difficultés vont arriver, de ce qu'on me montre ici. Oui, on me parle ici de rencontrer des difficultés en ce qui concerne la communication, surtout. Pourtant, vous vous attirez toujours autant, tous les deux. Il y a une forte attraction entre vous. On me parle d'alchimie. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est vraiment au niveau de la communication. Il y en a peut-être un de vous deux qui a du mal à dire certaines choses, qui a du mal à ouvrir son cœur, qui a du mal à faire part de ses émotions, qui bloque un petit peu. Ou alors, il y a des non-dits. Bon, ça peut être beaucoup de choses, mais vraiment, d'un point de vue global, on a des soucis de communication avec cette personne qui vont engendrer pas mal de blocage, de froideur dans cette histoire. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que cette période-là de froideur et de blocage ne va pas durer. Puisqu'à l'arrivée, on me dit ici que la roue va tourner. Avec la carte de la chance, on me dit que les événements, les choses vont tourner en votre faveur. On me parle d'un rapprochement qui va s'opérer avec cette personne-là. Donc, on a très probablement des réconciliations. Et cette personne, comme vous pouvez le voir un petit peu plus tôt, va s'ouvrir un petit peu plus à vous, à cette relation. C'est bien ce que je pensais. Au tout début, cette personne ressortait sous les traits du jeune homme superficiel. Donc, une personne d'énergie masculine qui n'était pas prête à s'engager dans une relation, pas prête à se poser, à se stabiliser. Et en fin de compte, après cette période de blocage et de froideur, nous avons ici la carte du consultant qui ressort, qui nous parle d'une personne qui est beaucoup plus stable, une personne qui a surtout guéri, avec la carte de la guérison qui nous parle d'un équilibre intérieur retrouvé, de calme, de paix, de sérénité. Donc cette personne-là, elle est en train de changer de ce qu'on me montre ici. Elle est en train de faire un travail sur elle-même pour pouvoir s'ouvrir un petit peu plus à la relation et surtout pour pouvoir vous ouvrir son cœur, ses sentiments. Avec la carte je t'aime, je pense que le problème de communication, il était surtout là, c'est que c'est une personne qui a beaucoup de mal à confier ses sentiments. Alors pour X ou Y raison, peu importe pourquoi cette personne s'est refermée comme ça, mais dans tous les cas ici on me dit qu'il y aura une belle guérison et surtout à l'arrivée une personne qui sera capable de s'ouvrir un peu plus à vous, à cette relation et de vous confier ses réels sentiments. On a une belle déclaration d'amour à venir ici. Donc en deux decks, nous avons la carte de l'ange gardien qui nous parle de protection et qui nous parle surtout d'un petit coup de pouce peut-être de l'univers par rapport à cette histoire. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. Alors, petite précision quand même, vous pouvez être concerné par les 2 tirages que je viens de faire, tout comme vous pouvez être concerné par un seul de ces tirages. Ça après, c'est vous qui voyez, comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est du général. Allez, on va continuer. Donc nous allons prendre l'oracle Divinange pour demander à votre ange gardien ce qu'il pense de tout ça. Donc par rapport à la première carte, donc il nous parlait de la fin d'une relation et d'une nouvelle rencontre par la suite, éventuellement d'un choix à faire. Donc quel est le conseil ici de votre ange gardien pour vous?
Alors, votre ange gardien ici vous dit que vous n'êtes pas aligné actuellement. Donc, attention, il se peut que vous soyez toujours en relation avec la personne avec qui on a vu la séparation à venir sur cet automne. Donc, peut-être que vous refusez de voir certaines choses en face actuellement par rapport à cette relation-là. On vous dit ici, soyez attentif ou attentive, c'est-à-dire analysez les choses, analysez cette relation ou encore cette personne et n'acceptez pas tout uniquement par amour ou bon, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être des blessures aussi. Il y a peut-être certaines choses que vous laissez passer qui ne vous conviennent pas dans cette histoire et on vous dit ici de faire preuve de discernement, d'être un petit peu plus attentif ou attentive au comportement de cette personne-là. Alors on va voir maintenant pour les 2 prochains mois. Donc ici il était question d'un blocage dans une relation dû à des soucis de communication d'une personne qui avait du mal à s'ouvrir à l'amour et à ouvrir son cœur. Alors ici, vous vous dispersez, recentrez-vous. Peut-être avez-vous tendance à entreprendre beaucoup de choses en même temps. Attention par rapport à ça. Donc bon, recentrez-vous. Et en face, la réponse est oui. Donc je ne sais pas quelle est la question que vous posiez. En tout cas, c'est un rapport direct avec la prédiction qui a été faite par rapport à cette carte ici. Bon, maintenant, il n'y a que vous qui puissiez savoir. Votre ange gardien ici vous dit que la réponse est oui. En haut de deck, vos rêves se réalisent. Donc c'est vraiment de bon augure. En clair, ce que vous avez demandé, ce que vous souhaitez, va se réaliser dans les 2 prochains mois. Allez, on va quand même terminer cette guidance par de petites cartes messages. On va prendre l'oracle des amoureux, puisque les 2 thèmes abordés étaient l'amour. Alors, une petite carte conseil. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Allez, une dernière carte. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Exactement. Et en 2 decks, confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.